Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce court enseignement et pour ce court encouragement dans la parole de Dieu. Je suis Martin Alargent, le directeur du ministère d'Andrew Mac en France et j'ai le plaisir de pouvoir partager ce petit message avec vous aujourd'hui. Et la question qu'on va se poser, que beaucoup de croyants se posent et se triturent le cerveau avec cette question, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est mon appel? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que Dieu a pour ma vie? Et du coup, si vous n'avez pas la réponse à cette question, vous êtes sous une forme de questionnement qui est incessant et sous une forme de culpabilité aussi en vous disant mais est-ce que je fais vraiment ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que j'accomplis ma destinée et est-ce que je suis dans mon plein potentiel? Et nous allons couvrir ces questions aujourd'hui et je suis sûr que vous allez avoir des réponses de la parole de Dieu qui vont vraiment vous encourager, vous bénir et surtout vous libérer de tout ce lourd questionnement que beaucoup de croyants et de chrétiens beaucoup vivent avec ces questions et n'ont pas les réponses et se triturent vraiment le cerveau et se compliquent la vie à vouloir recevoir ces réponses-là dans leur vie. Donc nous allons commencer bien sûr par ouvrir les Écritures à 1 Timothée chapitre 2 versets 4 et 6. Et on va voir déjà quelle est la volonté de Dieu pour chaque être humain. Dieu a une volonté générale pour toute l'humanité et on va en parler maintenant. Donc 1 Timothée chapitre 2 versets 4 à 6 qui dit « Lui, donc Dieu le Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie, que vous soyez sauvés et que vous parvenez à la connaissance de la vérité. Et on va voir tout à l'heure ce qu'est la vérité. Mais déjà, si vous avez fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur, alors vous êtes dans la volonté de Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu que vous ayez placé votre confiance et votre foi en Jésus, que vous ayez fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur. Cela réjouit le cœur de Dieu et c'est la volonté de Dieu. C'est la chose essentielle. Et verset 5, il nous est dit en effet, donc il nous est dit ce qu'est cette vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Donc on voit que cette vérité à laquelle lorsque nous adhérons à cette vérité, qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, quand nous adhérons à cette vérité, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous accomplissons la volonté de Dieu pour l'humanité. Verset 6, en parlant de Jésus, il nous est dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quand on réalise que Jésus a payé pour nos péchés et quand on accepte cela, quand on accepte le pardon de Dieu dans notre vie, la Bible nous dit que nous devenons une nouvelle créature. Nous abandonnons notre nature pécheresse, notre nature du péché, meurt à la croix avec Jésus et nous revenons à une vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau avec la nature de la justice. Et lorsque vous avez cette nature de la justice en vous, alors vous avez accompli cette volonté de Dieu-là pour votre vie. Et cela, encore une fois, réjouit le cœur de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Et maintenant, pour vous spécifiquement, nous allons nous tourner maintenant dans l'épître aux Corinthiens, donc toujours dans les écrits de Paul, et nous allons voir plusieurs écritures dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, pour toujours répondre à cette question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi vraiment? Et la première écriture dont on va parler, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, qui nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi ?» Donc là, on voit ce à quoi Dieu m'a appelé. Quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Eh bien, ce verset, notamment, répond à cette question. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi? À vivre en communion avec son Fils.
à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus dit par ailleurs, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc on voit que ce verset de 1 Timothée et ce verset de 1 Corinthiens se rejoignent, puisque dans le verset de 1 Timothée, la Bible nous dit, et Paul nous dit, que la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et la vérité, Jésus dit « Je suis la vérité ». Et ce verset de 1 Corinthiens nous dit que Dieu nous a appelés à vivre en communion avec son Fils, c'est-à-dire à connaître de manière intime, en communion, la vérité. À connaître la vérité. Donc vivre en communion avec le Fils de Dieu, avec Jésus-Christ et connaître la vérité, finalement, c'est la même chose. Donc 1 Timothée 2, 4 à 6 et 1 Corinthiens 1, 9 disent en fait en substance la même chose, que la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à la connaissance de la vérité ou que nous vivions en communion avec son Fils. Vous voulez savoir ce à quoi Dieu vous a appelé. Ne réfléchissez pas, n'essayez pas de trouver par vos propres forces quel est exactement le plan de Dieu pour votre vie, quel est le ministère que Dieu vous a confié. Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'ouvre mon ministère d'enseignement, il faut que je commence à voyager dans les églises, il faut que j'ouvre une église. Il faut que je commence à témoigner autour de moi, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela. Ça, c'est une nouvelle mentalité des œuvres. Et Galates chapitre 5, verset 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Et ensuite, il nous est dit, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous laissez pas réduire à un nouvel esclavage. Et se poser toutes ces questions. Il faut que je crée mon ministère, il faut que je commence à faire ceci, à écrire des prédications, à prêcher autour de moi pour entrer dans la volonté de Dieu pour ma vie, c'est un nouvel esclavage. Vous avez été appelés à la liberté. Et l'appel de Dieu pour votre vie, c'est que vous viviez en communion avec Jésus-Christ, que vous vous rapprochiez de lui, que vous le connaissiez. D'accord ? Et Jésus-Christ, on le sait, c'est la parole de Dieu faite chair, la parole de Dieu incarnée. D'accord ? Donc pour connaître Jésus-Christ, le moyen numéro 1 de connaître Jésus-Christ aujourd'hui, c'est d'approfondir les Écritures, d'aller dans la parole de Dieu, trouver qui est Jésus. Et Jésus révèle exactement qui Dieu est. C'est la parfaite représentation du Père. Si vous voulez connaître Dieu davantage, regardez qui est Jésus dans les Écritures. Et cette communion avec les Écritures, cette communion aussi avec l'Esprit de Dieu et cette communion avec Jésus, d'accord, par les Écritures et par l'Esprit, c'est ce à quoi vous êtes appelés. Donc, arrêtez de réfléchir à ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ce que vous devez être, c'est en communion avec Jésus-Christ. C'est ce à quoi vous avez été appelés. Et ensuite, votre appel, votre destinée spécifique que Dieu a pour vous, parce que Dieu a toujours un plan spécifique pour votre vie. Il a toujours peut-être un ministère auquel il vous a appelé, un métier auquel il vous a appelé, un endroit où est-ce qu'il désire que vous habitiez plutôt qu'à un autre. Et bien pour trouver toutes ces choses-là, en fait, c'est juste le résultat, quelque chose qui déborde de votre relation, de votre intimité avec Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ, quand nous sommes en communion avec Jésus, avec le Fils de Dieu, par la parole notamment et par l'Esprit, quand nous sommes en communion dans cette relation intime avec Jésus, alors c'est la paix qu'il y a dans notre cœur qui nous guide. Et vous pouvez suivre cette paix pas à pas sur votre chemin et ainsi vous accomplirez la volonté de Dieu. Mais si vous n'êtes déjà pas dans une relation intime avec Jésus, si vous n'êtes pas en communion avec Jésus-Christ, alors vous pourrez essayer d'accomplir la volonté de Dieu, ouvrir un ministère, ouvrir une église, commencer à prêcher autour de vous. Mais si c'est fait dans une mentalité qui veut que Dieu va vous récompenser selon vos performances et que vous pensez si je fais ça pour Dieu, alors ma relation avec Dieu sera meilleure. Ça, c'est une mentalité des œuvres. Et votre impact sera vraiment très limité et la liberté que vous allez expérimenter sera très limitée. Donc les gens ne pourront pas voir autant Jésus en vous et à travers vous que si vous étiez en communion, dans une vraie communion avec Jésus. Parce que c'est ça le but, c'est que quand les gens vous regardent, ils puissent voir Jésus. Que quand les gens vous regardent, ils puissent voir l'amour de Dieu, sa grâce et son amour inconditionnel à travers vous. Mais pour ça, c'est à vous d'entretenir votre relation avec Dieu. Vous savez, Dieu ne désire pas votre service. Dieu ne désire pas que vous le serviez. D'accord ? Dieu, il désire votre cœur. Et quand il a votre cœur, alors
il aura votre service. Quand il aura votre cœur, alors il aura votre être tout entier. Et vous le servirez non pas par obligation, mais par amour. La chose la plus importante, c'est de vivre en communion avec le Fils de Dieu, de vivre en communion avec Jésus-Christ. Et alors, vous serez transformés. Et on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Nous tous », donc nous, il s'adresse là aux croyants de Corinthe, « nous tous qui sans voile sur le visage ». Parce que maintenant, le voile qu'il y avait sous l'ancienne alliance a été déchiré. Jésus a révélé, Dieu a révélé par Jésus le plan de rédemption qu'il avait pour l'humanité. Et il a révélé aussi l'évangile. Donc nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors le miroir dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est à plusieurs endroits question d'un miroir, du fait de se regarder dans un miroir. Il est question de la parole de Dieu, de la Bible. Donc comme nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Est-ce que c'est par mes propres efforts, par mes performances? Non, par l'Esprit du Seigneur. Ici, il est question de changer sans chercher à se changer, mais de changer en contemplant la gloire du Seigneur dans le miroir qu'est les Écritures. Quand je contemple la gloire de Dieu dans les Écritures, ce verset est très clair, je contemple la gloire du Seigneur dans les Écritures, alors pas je me transforme, mais je suis transformé. Je suis transformé à son image, à l'image du Fils de Dieu, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et ça parle encore une fois d'intimité avec les Écritures, d'intimité avec la parole de Dieu, d'intimité avec Jésus, avec le Fils de Dieu. C'est ce à quoi vous êtes appelés. Tout le reste découlera de votre relation intime avec le Seigneur. Ne cherchez pas à faire plus. Dieu ne désire pas que vous le serviez. Le fait de servir Dieu, ça ne vous donne pas des bons points pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Tout ça, c'est faux. C'est une mentalité des performances. Tout est basé, dans le royaume de Dieu, tout est basé sur la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu vous donne est basé sur sa grâce. Vous ne pouvez rien mériter de la part de Dieu. Vous n'avez jamais rien mérité de la part de Dieu. Tout ce qu'il vous donne, c'est par grâce. C'est de manière imméritée. Et votre foi, la foi, c'est la réponse positive, c'est notre réponse positive à ce que Dieu nous donne par grâce. Votre service à Dieu ne vous permet pas de recevoir plus de la part de Dieu. Mais il faut prendre les choses dans l'autre sens en fait. C'est tout le contraire. C'est d'abord, on est amoureux du Seigneur. On est amoureux de Jésus. On entretient cette relation intime avec lui. Par la parole. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité par la parole de Dieu. Et ensuite, notre service, notre ministère, notre appel sera un résultat de cette intimité avec Jésus. Alors je vous encourage, faites de la parole de Dieu une priorité. Si vous n'y arrivez pas, demandez conseil autour de vous, demandez conseil à votre pasteur, au leader que Dieu a placé dans votre vie. Et obligez-vous, disciplinez-vous à peut-être même juste lire un verset par jour que vous gardez en tête, peut-être à l'écrire sur un morceau de papier. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais la première des choses, c'est de comprendre que Dieu ne vous traite pas selon vos performances, en accord avec votre performance, mais c'est par grâce que Dieu vous traite, c'est-à-dire que votre relation avec lui n'est pas basée sur votre performance. Approchez-vous de lui avec reconnaissance. Approchez-vous du trône de la grâce. Vous n'avez jamais rien mérité de la part de Dieu et vous ne mériterez jamais rien de la part de Dieu puisque tout est basé sur sa grâce. Donc approchez-vous avec foi dans sa grâce et non dans vos performances et continuez dans cette intimité, à grandir dans cette intimité avec Jésus parce que c'est l'appel de Dieu sur votre vie. Amen. Donc vous êtes bénis. Merci d'avoir suivi ce court enseignement et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans la parole de Dieu.